La parole est à Jean-François Portarieux pour Horizon et Indépendants. On entendra ensuite Laurent Mazory et Jean-Paul Lecoq pour clôturer l'intervention des groupes. Ouais, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, cher Frédéric Petit, vous consacrez la deuxième partie de votre rapport, qui est très documenté, à la diplomatie culturelle de la France dans les pays en guerre. Et en analysant la situation en Ukraine, vous soulignez qu'en dépit de la situation dramatique, évidemment, que traverse ce pays, loin de limiter ses efforts, la France a renforcé les coopérations culturelles en faveur du patrimoine et de l'usage de la langue, par exemple. Et vous insistez également sur ce fait assez intéressant que la coopération universitaire s'est même développée durant cette période de guerre. Alors ce renforcement des coopérations entre la France et l'Ukraine s'avère être une exception, puisque la quasi-totalité des autres pays ont cessé leur activité et ont réduit leur présence. Alors comment expliquez-vous cette situation, si ce n'est inédite, du moins originale de la France? Merci, M. Frédéric Petit. Oui, la question est passionnante. Je pourrais en parler 2 heures, Monsieur le Président, mais je crois... Alors, je répète... Je vous incite je répète, à le faire dans une conférence que vous organiserez. Et là, non, mais je vous suggère plutôt quelque de chose tenir qu'on dit à Kiev, c'est que le Goethe n'est plus là, par exemple. On dit que l'Institut Goethe n'est plus là, ou ce qu'on dit dans pas mal de pays, on dit les Italiens sont partis. Nous, on est restés. Vous me demandez comment ça s'explique. Moi, je crois d'abord que ça s'explique par la compétence et par l'ouverture qu'il y a eu dans ces dernières années des postes diplomatiques. C'est-à-dire que chaque fois, ça se passe dans des endroits, que ce soit en Ukraine, que ce soit auprès du consulat général à Jérusalem ou auprès de l'ambassade à Tel Aviv, nous avons des personnalités qui portent la diplomatie culturelle, qui arrivent avec une expérience qui est beaucoup plus large que leur expérience diplomatique, pour dire les choses simplement. Voilà. Je suis allé à Nazareth avec le nouveau consul général de Haïfa, qui est l'ancien COCAC de Tel Aviv. Il porte quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on attend d'un consul général, donc d'un poste diplomatique. Il arrive, il fait la bise à la directrice qui est une sœur de l'école qu'il est en train de ramener, où il a développé le français ces derniers temps. Il y a quelque chose qui est lié à la compétence et à l'engagement de nos personnels. Et c'est pour ça que le débat que nous avons eu depuis 7 ans ici est très important sur qu'est-ce que c'est être diplomate. Est-ce que c'est être coincé dans une diplomatie institutionnelle et laisser les autres diplomaties s'éparpiller un peu, ou est-ce que le diplomate, comme ça a été dit dans le très bon discours aux diplomates en 2019, doit être un chef d'orchestre qui fait jouer ensemble des tas d'acteurs différents autour de lui. Je crois que c'est ça qui explique que nous soyons un peu en avance pour l'instant par rapport à nos partenaires européens dans ces domaines.